Alléluia. Alléluia. Ya solo na tondi nzambe botondi pona ngolu wa pesinga lelo na pokwa lelo. Na tondi nzambe botondi pona présence na yo na oesika. Na tondi nzambe botondi pona faveur na ye ya kopesa biso pema na bomoi pe ya kosangisa biso ya solo ezali malamu pe sengo mingi bana nzambe bawumela na esika moko. Alléluia. Na remercier Monseigneur Nanzambe, le pasteur Jacques Kalambai pour la confiance au azongisi une fois de plus na kati na ngai. Alléluia. Pour na kweba na ko partager na etunga parole ya Nzambe. C'est vrai que ces derniers jours nous parlons de la vie de Naaman. Alléluia. Qui est fatigué d'entendre mon évangile ou bien mes messages sur la vie de Naaman. S'il y a quelqu'un de fatigué qui lève la main. Alléluia. Soro lembi koyoka mate ya survie à Naaman tombola mosapi. Alléluia. Parce que Dieu m'avait inspiré premièrement 3 messages. Par la suite, la semaine écoulée, il m'en a ajouté 2. Je pense que nous avons déjà parlé de 4 messages. Là maintenant, c'est le tout dernier, le 5e. Alléluia. Alléluia. Le premier message était Naaman. Tinate à la rapena tinanango. Espère en l'Éternel, toi qui es sans valeur. Espère en l'Éternel, toi qui es déconsidéré. Espère en l'Éternel, toi qui es diminué, parce que Dieu agit dans les petites choses. Alléluia. Les choses qu'on a rejetées, les choses qu'on discrimine, les choses qu'on met de côté, ce sont les choses que Dieu utilise pour faire ressortir sa gloire. C'était l'esclave dans la maison de Naaman qui a permis à ce que Naaman puisse trouver guérison. Alléluia. Le deuxième jour, nous avons parlé du présent de Naaman. Nous avons vu comment est-ce que un homme de Dieu qui était près d'Élisée, qui était près d'un serviteur de référence dans son époque et également dans toutes les générations qui ont eu à suivre, mais s'est détourné de la voie du Seigneur à cause des présents. Alléluia. À cause de la convoitise, à cause des biens de ce monde. Ne soyons pas comme des Géasi qui recherchent les biens matériels. Ne soyons pas comme des Géasi qui se contentent des savoirs de ce monde. Ne soyons pas les Géasi qui se contentent des présents de Naaman au lieu de rechercher la double portion. Alléluia. 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 Mais soyons comme Élisée auprès d'Élie, qui a recherché la double portion d'Élie et a excellé dans son ministère. Normalement, le message d'aujourd'hui était censé être le 3e message. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le 3e message, le vendredi passé, nous avions parlé de calcul de Naaman. Naaman vient voir Élisée et Naaman, dans ses calculs, pensait que les choses allaient se dérouler autrement. Mais Dieu aussi, dans ses calculs, avait prévu un autre déroulement de choses. Alléluia. Parce que Dieu voulait façonner la foi de Naaman. Parce que Dieu voulait changer la vision de Naaman. Parce que Dieu préparait Naaman à être missionnaire en Syrie. Alléluia. Alléluia. Et c'est Naaman le missionnaire que nous avons vu le mercredi passé. C'est Naaman qui a été changé par Dieu. C'est Naaman qui a compris que Dieu était le plus grand de tous les dieux, qui était le véritable Dieu sur toute la terre. Parce que simplement, il avait été guéri de la lèpre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui aussi, supportez-moi avec Naaman. C'est le dernier message de la vie de Naaman. Vous savez, Dieu agit dans nos vies. Dieu est présent et Dieu existe. Alléluia. Et sa main n'est pas courte pour toucher. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Il entend, il connaît nos pensées. Il entend et il est disposé à nous toucher. Alléluia. Alléluia. Mais des fois, l'homme aussi a sa part. L'homme aussi doit faire quelque chose pour être touché par Dieu, pour être visité par Dieu. Nous allons lire toujours dans 2 Rois chapitre 5. Il serait intéressant de lire tout le passage qui parle de Naaman, tout le chapitre 5. Moi, je ne fais que prendre des fragments pour essayer d'illustrer le message que j'ai à donner.
Nous allons commencer à partir du verset 5 qui dit, « Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alléluia. Le roi de Syrie écrit au roi d'Israël et lui dit, « Sasa ipi, tango mokanda oyo kokomela yo, okososola ete, natindeli yo mosali na nga Naaman, po yamba ye, po bikisa ye na maba. » Alléluia. Nous continuons, le verset 7 dit, « Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'était comme si Élisée avait l'impression que le roi de Syrie et le roi d'Israël doutaient qu'il y avait un prophète en Israël. Alléluia. C'est comme Élisée a eu l'impression que le roi d'Israël de cette époque doutait que Dieu agissait en Samarie dans la personne d'Élisée. Vous savez, dans le message d'aujourd'hui, Élisée sera la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et Samarie sera la foi. Naaman vivait en Syrie. Naaman a évolué en Syrie. En Syrie, il était un grand puissant chef d'armée. Alléluia. Respecté et vénéré de tous. Malgré ses titres, malgré ses victoires, il était lépreux. Alléluia. En Syrie, Naaman vivait dans la gloire. Le roi de Syrie ne se déplaçait pas sans la présence de Naaman, parce que Naaman était son second, il était l'adjoint au roi. Malgré sa gloire, malgré son élévation, malgré les acclamations, Naaman était lépreux. En Syrie, Naaman, quand il entrait au temple, il entrait dans la suite du roi. Il était lui la suite du roi. Les sacrificateurs des idoles, où ils allaient glorifier leur Dieu, respectaient Naaman, parce qu'ils savaient que quand ils voient Naaman, c'est qu'ils voient le roi. Alléluia. Malgré ce respect-là de sacrificateurs d'idoles, Naaman était lépreux. Naaman a vécu avec sa lèpre et avec la gloire que le monde donne. Naaman a vécu avec sa lèpre, avec sa maladie, avec l'opulence, avec la jouissance que le monde lui donnait. Laisse-moi te dire que la gloire de ce monde ne comblera jamais ton cœur. Laisse-moi te dire que l'opulence de ce monde ne comblera jamais ton cœur. Tu n'auras jamais la paix si tu vis dans le monde, selon le genre du monde. Naaman, tant qu'il vivait en Syrie, Naaman, tant qu'il habitait dans sa maison, tant qu'il côtoyait le palais du roi, et tant qu'il allait dans le temple de ces idoles-là, Naaman n'aurait pas eu sa délivrance. Parce que sa délivrance l'attendait à Samarie. Alléluia. Parce que sa délivrance l'attendait à Samarie. Samarie qui représente la foi. Alléluia. Tant que tu es dans le monde et que tu te dis, oui, je peux me complaire dans la luxure parce que mon père a travaillé, mon père est riche, mon père est ministre, mon père est ceci, laisse-moi te dire que ça, c'est la richesse de ton père, mais ça ne te donnera jamais la paix. Alléluia. Tant que tu es dans le monde et que tu te contentes de ta force, tu dis, moi avec ma force, jamais je ne souillerai. Moi avec ma force, j'entreprendrai et je réussirai. Moi avec ma force, je brillerai. Laisse-moi te dire que ta force, c'est la Syrie.
Alléluia. Tu commenceras et tu échoueras si tu vas seulement avec ta force. Parce que Naaman était puissant, mais il était lépreux. Toi aussi, tu as la lèpre dans ta vie, même si tu n'en as pas conscience. Naaman devait quitter la Syrie et aller en Samarie. Alléluia. Auprès d'Élisée pour trouver sa guérison. Naaman devait abandonner sa maison et aller en Samarie auprès d'Élisée pour trouver sa délivrance. Nous devons nous aussi quitter notre zone de confort. Alléluia. Nous devons quitter là où nous nous sentons à l'aise, là où nous nous sentons rassurés pour aller dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est en Jésus-Christ où nous avons la solution à tous nos problèmes. Parce que c'est en Jésus-Christ où nous avons la paix. Alléluia. Et la véritable paix. Le monde ne te donnera jamais la paix. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde qui vivent dans l'opulence, qui roulent carrosse, mais qui n'ont pas de paix. Qui ont des maladies qui ne finissent pas, qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre. Sois heureux, toi qui connais réellement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ dans ta vie, c'est la solution. Alléluia. Naaman a fait un exercice. Il a quitté Syrie pour aller à Samarie. Il s'est déplacé. Il a été mobile. Alléluia. Et pour nous, la mobilité, c'est par la prière. C'est par la prière que nous allons quitter notre état de pécheur. C'est par la prière que nous allons quitter notre zone de confort pour aller dans la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui peut prier est capable de tout faire. Celui qui peut prier est capable de tout. C'est bien regrettable de voir les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à prier. C'est bien regrettable de voir les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à gêner. Parce que comment peux-tu changer ta situation? Un prédicateur a dit, bien-aimé, laisse-moi te dire, alléluia, situation n'a eu rechangé. Je n'avais pas bien compris. En disant, j'ai compris qu'il voulait dire que si tu ne sais pas prier la nuit, alléluia, ta situation ne changera pas. Naaman a dit quitter là où il était pour aller en Syrie. À Samarie. Il devait quitter la Syrie pour aller à Samarie et il s'est déplacé. Vous savez, à l'époque d'Élisée, il y avait une situation réelle avec Dieu. C'est que Dieu n'agissait pas dans tout le monde comme aujourd'hui. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne remplissait pas tout le monde à cette époque-là comme aujourd'hui. L'Esprit de Dieu ne s'est manifesté que sur les sacrificateurs, ceux qui descendaient de la tribu de Lévi. Alléluia. Ceux qui servaient dans les temples. L'Esprit de Dieu ne s'est manifesté que sur certains rois. Les rois qui étaient fidèles à Dieu, comme David, comme Salomon. L'Esprit de Dieu ne s'est manifesté que sur les prophètes. Alléluia. Et les juges. L'Esprit de Dieu ne se manifestait pas sur n'importe qui. Et la présence de Dieu également n'était pas n'importe où. Dieu ne descendait que dans son temple, ou là où était son serviteur. Et à l'époque d'Élisée, comme je l'ai dit la fois passée, le royaume d'Israël a été divisé en deux royaumes. Il y a eu le royaume de Juda, d'une part, et 10 autres tribus qui se sont réunies en royaume d'Israël. Or, le temple de Dieu, le temple du Dieu d'Israël était resté à Jérusalem avec Juda. Alléluia. Donc, dans le royaume d'Israël, Dieu ne descendait plus, sauf dans ses sacrificateurs ou dans ses prophètes. Et Élisée était le prophète de Dieu. Et Élisée était à Samarie. Donc, Dieu était aussi à Samarie. Alléluia. Alléluia. Si Naaman s'était levé pour aller autre part qu'à Samarie, Naaman n'aurait pas trouvé sa guérison. Si Naaman s'était levé pour aller autre part qu'auprès d'Élisée, Naaman n'aurait pas trouvé sa guérison. Voilà pourquoi je vous dis qu'Élisée représente Jésus-Christ et Samarie la foi. Si tu te lèves aujourd'hui avec ton problème et tu vas autre part que dans la foi en Jésus-Christ, tu ne trouveras pas de solution. Alléluia. Alléluia.
À cette époque-là, Dieu ne descendait que dans la vie de certaines personnes. À cette époque-là, Dieu ne descendait que dans certains endroits bien précis. Mais aujourd'hui, Dieu descend là où son nom est invoqué. Alléluia. Que tu sois dans ta chambre, que tu sois à l'église, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans l'avion, que tu sois en prison, oublié de tous, là où tu es, si tu invoques le nom de Dieu, Dieu descend. Alléluia. 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 Nous aussi, nous devons quitter la Syrie pour aller à Samarie. Donc nous devons quitter notre zone de confort, là où nous sommes habitués à vivre. Nous devons oublier la maison de papa et maman. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, tant que mon père est en vie, tant que ma mère est en vie, alléluia, je suis sûr de réussir. Et il y a d'autres personnes qui se disent, moi qui ai perdu mon père, moi qui ai perdu ma mère, comment je vais me retrouver, comment je vais évoluer. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas de soutien, laisse-moi te dire que si tu n'as pas d'abri, si tu n'as pas de secours, Jésus-Christ est ton secours. Et Jésus-Christ se trouve à Samarie, dans la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ se trouve dans la foi. Et le déplacement de Naaman, pour nous, c'est la prière. Il y a une définition de la prière qu'on m'avait donnée au tout début de ma foi. Parmi plusieurs définitions, j'ai aimé cette définition-là parce qu'on disait, la prière est un véhicule qui nous conduit vers le Seigneur. Alléluia. La prière est un véhicule qui nous conduit vers le Seigneur. Dans la prière, je peux entrer dans la présence de Dieu, quel que soit l'endroit où je me trouve, et lui exposer mon problème. Même si je suis dans ma chambre, par la prière, je peux regarder vers la montagne, d'où me viendra le secours. Parce que le secours ne me viendra que de l'Éternel. Alléluia. Même si je suis seul, isolé, abandonné, emprisonné, rejeté, oublié, par la prière, je peux lever mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours, parce que je sais que celui qui est assis sur cette montagne-là m'entendra. Alléluia, m'entendra. Son oreille n'est pas dure pour entendre, ni sa main courte pour agir. Mais vous savez, il y a une vérité. Beaucoup de personnes ont quitté leur zone de confort. Beaucoup de personnes ont quitté la Syrie pour aller à Samarie. Mais en cours de route, ils se sont égarés. Alléluia. Alléluia. Ils ont eu envie d'entrer dans la foi. Ils ont eu envie de voir Jésus-Christ. Mais en cours de route, ils se sont trompés de personnes à contacter. À Naaman, son roi lui a écrit une lettre. Et le roi dit à Naaman, va auprès du roi de Samarie et donne-lui la lettre. C'était animé d'une très très bonne intention. Alléluia. Cela partait d'une très très bonne intention. Parce que Naaman était général dans l'armée syrienne. Et vous savez, quand un militaire quitte son territoire pour un autre territoire, s'il n'a pas de documents, s'il n'a pas de feuille de route, s'il n'a pas de laissez-passer, on peut l'arrêter. Alléluia. Ça, vous le savez. Si un militaire doit aller à l'aéroport avec son document en tant que militaire, s'il n'a pas de document qui justifie le fait qu'il sort, on l'arrête. Alléluia. Alléluia. On s'est dit, tu vas où? Qui t'a envoyé? Qui t'a missionné? Et Naaman ne pouvait pas quitter son pays et aller autre part sans signaler son roi, pour que son roi puisse savoir. Alléluia. Et si un militaire entre dans un territoire autre que la sienne, avec son identité comme militaire, sans document qui explique pourquoi est-ce qu'il est entré, on le traite d'espion. Alléluia. Alléluia. Donc Naaman ne pouvait pas directement aller voir Élisée. Naaman ne pouvait qu'y aller voir le roi d'abord. Pour que le roi puisse savoir qu'il y a un général d'un autre pays qui est entré dans mon territoire. Mais le roi de Syrie, étant habitué à travailler avec des sacrificateurs, étant habitué à travailler avec des magiciens, parce qu'une chose est vraie, les sacrificateurs des idoles sont des magiciens, sont des occultistes, sont des invocateurs des esprits de mort, sont des sorciers, étant habitué à travailler avec ces personnes-là qui lui étaient soumises, et il donnait des instructions à ces personnes-là,
il envoie la lettre au roi d'Israël et dit au roi d'Israël, quand tu recevras cette lettre, tu sauras que je t'envoie mon serviteur pour que tu le guérisses. Alléluia. Or, le roi n'était qu'un homme. Et ce roi-là n'avait pas la grâce de Dieu pour guérir. Alléluia. Ce roi-là s'est posé la question de savoir, a-t-il appris que moi je guérissais les malades? Mais prend-il pour un Dieu? Est-ce qu'on lui a dit que moi j'ai déjà guéri quelqu'un? Voilà, il est en train de rechercher la guerre. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont eu des problèmes dans leur vie, qui ont eu des situations qui n'ont jamais pris fin parce qu'ils se sont adressés à la mauvaise personne. Alléluia. Au lieu de placer la foi en Jésus-Christ, tu prends ta foi, tu le places dans l'homme. Et tu te dis, mon oncle va m'aider. Tu prends ta foi, tu le places dans la magie. Tu te dis, avec la magie, je réussirai. Tu prends ta foi et tu le places dans le je ne sais quoi. Et tu te dis, avec ça, j'ai l'assurance de réussir. Laisse-moi te dire que la réussite ne se trouve qu'auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité le 3e jour. C'est lui qui dit une chose et l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Que Christ soit le seul à prononcer des paroles pour notre vie. Amen. Que Christ soit le seul à prononcer des paroles pour notre vie. Parce que les autres, quand ils prononcent des paroles de bénédiction, ce sont en fait des paroles de malédiction. Mais Christ, quand il bénit, la personne est réellement bénie. Alléluia. Naaman va voir le roi et le roi regarde, il dit, je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas t'aider. Laisse-moi te dire une chose, que seul Jésus-Christ a le vouloir et la volonté, alléluia, d'agir dans ta vie. Seul Jésus-Christ a le vouloir et la capacité de changer ta situation. L'homme ne peut avoir le vouloir et la capacité de faire quelque chose pour toi. Alléluia. S'il a le vouloir, il n'aura jamais la capacité. Tu lui soumettras ton problème, il dira, ah, si je pouvais faire, je l'aurais fait. Malheureusement, je ne peux pas. Si je pouvais donner de l'argent, je l'aurais donné. Si je pouvais t'envoyer en Europe, je t'aurais envoyé en Europe. Mais là, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Tu viens lui exposer un problème et lui finit son discours avec une question. Tu viens lui exposer un problème et lui finit son discours avec des plaintes de lamentation. Nous tous ici, nous avons connu ce genre de situation. Tu es à bout, tu vas voir un oncle, tu vas voir un cousin, tu vas voir un ami au lieu de t'assister. Mais lui te présente encore ses problèmes. Parce que l'homme, même s'il a la volonté de t'aider, il n'aura jamais la capacité de t'assister. Alléluia. Le roi s'est dit, suis un Dieu. Mais à Samarie, il y avait un Dieu, alléluia, qui était un Dieu, mais qui est mort comme un homme. Dans la vie, tu pourras rencontrer des hommes qui auront la capacité de faire quelque chose pour toi, mais qui n'auront jamais la volonté. Alléluia. Il a la capacité de te rendre riche en un instant. Il a la capacité de t'assister. Il a la capacité de te soutenir. Mais il n'aura jamais la volonté de te rencontrer. Tu iras chez lui dans son bureau, tu toqueras. On te dira, le boss ne reçoit pas. Alléluia. Reviens demain, il est en réunion. Repasse après 3 jours, il est occupé. Le boss a voyagé. Et si par hasard tu le croisais en cours de route, alléluia, il n'aura jamais la volonté de discuter avec toi. Prends rendez-vous avec mon secrétaire, je suis occupé, appelle-moi. Il te donnera un numéro, tu appelleras, on ne décrochera jamais. Parce que l'homme n'a jamais la volonté et la capacité de faire dans nos vies. Mais Christ, il a la volonté et la capacité d'agir et de changer nos situations. Oui, tu peux espérer en l'Éternel, parce que lui, il a cette volonté-là et cette capacité-là de changer ta situation. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, lui, il a le pouvoir de transformer ta malédiction en bénédiction, de transformer ta maladie en source de gloire. Les gens peuvent t'acclamer là où on t'avait humilié, ignoré, rejeté, parce que Dieu a le pouvoir et la capacité de changer ta vie. Alléluia, alléluia. Honni soit l'homme qui se confie à l'homme, parce qu'il sera toujours déçu.
il sera toujours déçu. Le roi s'est dit, est-ce que je suis un Dieu? Élisée n'était pas un Dieu, mais Élisée avait fait alliance avec Dieu. Nous avons besoin des Élysées aujourd'hui. Nous avons besoin des Élysées ici dans la gloire de l'Éternel. Des personnes qui deviendront des porteurs de solutions pour les autres. Alléluia. Des personnes qui vont s'élever pour changer la situation des autres. On ne lui a même pas exposé le problème. Il a juste entendu et il a intervenu. La personne n'était même pas venue auprès d'Élisée. Élisée a juste entendu les rumeurs qui disaient que le roi a reçu quelqu'un et le roi a désiré ses habits. Élisée a dit, envoie-le me voir. Alléluia. Alléluia. Où sont les Élysées de cette époque qui s'élèvent pour les Naaman, qui s'élèvent pour les personnes qui sont malades, qui s'élèvent pour les personnes qui ont des problèmes d'argent, qui s'élèvent pour les personnes qui sont dans l'apostasie? Où sont ces Élysées d'aujourd'hui? Alléluia. Ça aurait été drôle si Élisée s'était mis à rire. Alléluia. Ça, ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes prompts à nous moquer des autres. Nous sommes prompts à diminuer les autres. Parce que tu as la grâce de Dieu, les autres sont devenus bons à rien. Tu les minimises, tu les rejettes. Oh, mais il est allé faire quoi là-bas? Moi, j'ai la grâce, il devait venir chez moi. Élisée a envoyé. Parce qu'Élisée savait que lui allait guérir, qu'il vienne me voir. Alléluia. Toi, tu es là à côté. Tu entends ta sœur en train de se plaindre. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour mon minerval. Toi, au lieu de t'intercéder pour ta sœur, tu vas encore la calomnier. Celle-là, si elle ne fait pas le minerval, on va la chasser. Seigneur, j'ai besoin du mariage. J'ai aujourd'hui tel âge. Toi, au lieu d'intercéder pour elle, toi, au lieu d'intercéder pour lui, tu es la première personne à aller la calomnier. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin des Élysées aujourd'hui. Des personnes qui vont s'élever pour le problème des autres. Parce que Dieu a le pouvoir. Parce que Dieu a la capacité. Parce que Dieu a la volonté d'intervenir dans la vie des hommes. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Amenons le problème de nos frères, de nos sœurs auprès de Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Alléluia. Alléluia. Soyons ce messager-là qui a entendu le problème de Naaman. Et Naaman n'avait pas de solution auprès du roi. Il est allé voir Élisée parce qu'il savait qu'Élisée allait intervenir. Où sont ces intercesseurs qui prient pour l'Église? Où sont ces intercesseurs aujourd'hui qui prient pour le frère, pour les sœurs, pour le papa, pour le maman, avec qui nous prions, qui sont aujourd'hui dans l'apostasie? Où sont ces serviteurs de Dieu qui redressent ceux qui sont tombés, qui les exhortent, qui les affermit? Alléluia. Qui ne sont pas prompts à parler du mal des autres, à rapporter ce que les autres ont fait, mais qui sont là à prier pour eux. Seigneur, soutiens ma soeur, soutiens mon frère. Malgré son problème, soutiens-le. Tu es le seul qui peut intervenir dans sa vie. Seigneur, pense à mon frère. Il est tombé dans l'apostasie, mais c'était ton serviteur. Relève-le, restaure-le. Où sont les Élysées d'aujourd'hui? Ceux qui entrent dans le problème au moment où on ne l'a pas impliqué. Naaman a quitté la Syrie pour aller voir Élisée, mais on l'a envoyé autre part. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont voulu prier Dieu, qui ont voulu venir dans l'église de Dieu, mais on les a menés autre part. Et aujourd'hui, ils sont dans l'apostasie. Alléluia. Qui prie pour ces gens-là, qui les ramène à Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, il s'est levé sur lui. Il a dit, j'ai envie de prier, j'ai plusieurs problèmes, j'ai des combats, je vais aller dans la foi. Mais au lieu qu'on l'amène dans l'église du Seigneur, on l'a amené chez les Mbikoudi. On l'a amené chez les magiciens. Alléluia. On l'a amené chez les loups déguisés en agneaux. Et ils sont les gens. Et qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? Nous nous moquons d'eux. Nous ne nous soucions même pas d'eux. Chacun est occupé à ce qu'il faisait. Distrait. Alléluia. Alléluia. Église d'aujourd'hui, lève-toi. Sois Élysée à Samarie. Brille. Que les gens viennent de toutes les nations te voir. Alléluia. Que les gens quittent partout, partout et qu'ils viennent ici te chercher. Parce que toi, tu as la solution. Toi, tu n'es pas la solution, mais tu as la solution. Christ qui est en toi est solution pour les autres et pour toi. Ne cache pas Christ dans ta vie. Laisse Christ briller.
Laisse Christ apparaître et Christ puisse changer la vie des autres. Alléluia. 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 Vous savez, la vie est très très compliquée. La vie est très complexe. Des fois, quand on réfléchit, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons vécu ça et pas les autres. Je connais une tante, au tout début de notre foi, on allait passer des nuits chez elle. On priait avec elle, avec ses enfants. Elle souffrait de pieds. Je ne sais pas ce que c'était, parce que là, par la suite, c'est maintenant l'épilepsie, beaucoup de choses. Une fois, on a prié pour elle. J'étais là, mes cousins, mon oncle pasteur, on a prié pour elle. Et elle n'avait pas trouvé sa guérison. Et comme elle n'avait pas trouvé sa guérison avec nous, elle a fait une chose. Elle est allée dans l'église des dieux noirs en Afrique. Alléluia. Et elle est allée, elle a passé plus de 10 ans là-bas. Au lieu que sa maladie puisse finir, sa maladie s'est aggravée. La semaine passée, maman m'informe que la tante avait encore rechuté. On la transporte auprès d'un féticheur. Le féticheur la regarde, le féticheur lui dit, « Maman, chez moi les gens ne reviennent pas deux fois. » Alléluia. Chez moi les gens ne reviennent pas deux fois. Tu étais ici, je te soignais, tu es reparti et tu reviens. Non. Ton problème, va à l'église. Alléluia. Un féticheur qui demande à quelqu'un d'aller à l'église, c'est grave. Ton problème, va à l'église. Quand maman me dit ça, je me suis mis à rire. Par la suite, je réfléchis, je me suis dit, mais nous sommes l'église, qu'est-ce que nous faisons pour elle? Même si elle ne croit pas en Jésus. Elle m'avait une fois montré un livre, La tombe de Jésus à Sunanga. Pour elle et pour les gens de sa religion, Christ n'est pas mort sur la croix, mais il avait fait des tours de magie. Christ a fait des tours de magie et au lieu de ressusciter, il n'a pas ressuscité, il a fait semblant, il est allé vivre en Inde. Et il y a même ses enfants qui sont restés en Inde. Alléluia. Et ils ont fait tout un livre, un grand livre. Mais on lui dit, ton problème, va à l'église. Et ça, c'est un magicien qui le dit. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se fient dans leur magie. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se fient dans leur gris-gris. Ils se disent, ça va me protéger. Mais les personnes qui leur donnent cela savent que l'église leur est supérieure. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Les personnes qui leur donnent ces magies-là savent que l'église leur est supérieure. Et nous qui sommes dans l'église, nous ignorons de quoi nous sommes capables. Alléluia. Nous ignorons tout ce que nous pouvons faire. Parce qu'avec Christ, je peux faire plusieurs choses. Mais là, je n'ai plus besoin d'aller sur la montagne pour chercher Dieu. Je n'ai plus besoin d'aller au bord de la rivière pour chercher Dieu. Parce que là où moi je me trouve, le Seigneur est avec moi. Il suffit juste que j'entre dans ma chambre. Alléluia. Que je regarde vers la montagne. D'où me viendra le secours? Et je sais que celui qui est assis sur le trône interviendra dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit juste que je lève mes yeux vers la montagne. Que je lève mes yeux vers celui qui est assis sur le trône. Celui qui a la parole de la vie éternelle pour moi. Alléluia. Et il interviendra. Parce que Christ a la parole de la vie éternelle pour toi et moi. Il a la parole du salut pour toi et moi. Il a la parole de la guérison, la parole de la restauration, la parole du changement pour nos vies. Alléluia. Mais comment est-ce que les Naaman quitteront Syrie pour venir à Samarie s'ils n'entendent pas parler d'Élysée? Alléluia. Comment Naaman a quitté Syrie pour venir à Samarie? Parce que la servante lui a parlé d'Élysée. Parce que la servante lui a parlé d'Élysée. Choisissez. Si tu sais que tu ne pourras pas être Élysée, sois la servante. Celle qui va annoncer l'évangile. Celle qui va ramener les autres auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu vois que tu n'as pas le temps d'être la servante, sois Élysée. C'est lui qui intervient dans le problème des autres. Tu entends parler quelqu'un, il a un problème, tu interviens. Je me souviens une fois, c'était au tout début de ma foi. J'ai prié, je gênais, je priais, je gênais. Et je venais à peine de comprendre que je ne peux pas gêner auprès du Seigneur pour demander quelque chose. Demander de l'argent, demander un habit. Je venais de comprendre, mais je voulais gêner. Je me suis dit, Seigneur, je veux gêner, pourquoi? Je viens à l'église. Et je vois le pasteur discuter avec une sœur, je réserve le nom.
La sœur venait chaque fois à l'église. Elle ne priait pas avec nous, mais de temps en temps, elle venait. Et quand je voyais son visage, je voyais qu'elle était malheureuse et triste. Alléluia. Je me suis mis à prier et à gêner pour elle. Je me suis dit, bon, ok, j'ai trouvé quelqu'un pour qui gêner. Et à l'époque, quand le pasteur prêchait, parlait beaucoup des compagnons de Céphas, de ceux qui s'abandonnent pour intercéder pour les autres, de ceux qui s'abandonnent pour prier pour les autres, de ceux qui s'abandonnent pour que Dieu puisse changer la vie des autres, pour que Dieu puisse se manifester dans la vie des autres. Je me suis dit, moi je deviendrai alors un compagnon de Céphas. Je me suis mis à prier, à gêner pour cette sœur, à prier, à gêner pour elle. Je ne la connaissais même pas. Un jour, comme par hasard, on a discuté. Elle m'a invité chez elle. Je vais la voir. Et c'est là qu'elle m'a expliqué son problème. Alléluia. Les situations économiques du pays avaient fait de sorte qu'elle et son mari n'étaient plus sous le même toit. Elle était rentrée chez ses parents et son mari était rentré chez son frère. Elle avait les enfants, mais elle ne savait plus comment aller avec son mari. Des fois, elle avait des soupçons et tout ça la rendait malade. Ah, j'ai dit merci Seigneur. Tu m'as montré le problème de la sœur. Je vais encore continuer à prier pour elle. Et la personne ne le savait dans l'église, même elle ne le savait pas. J'ai prié une fois. Elle m'a envoyé son enfant pour venir me dire, Frère Joël, au petit Minga Boepoani. Et quand je vais la voir, maintenant elle m'explique. Un jour, après avoir prié, elle s'est allongée. Et en songe, Dieu lui montre son problème. Dans l'église où elle priait, on avait fait une cérémonie. On l'avait habillée en panne, je pense, de raffia ou de sac. Et on avait renversé sur elle et plusieurs personnes de la cendre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a eu des problèmes avec son mari. État de santé des enfants dégradé, situation salariale du mari dégradée. Elle ne savait plus vivre avec son mari, elle était rentrée chez elle à la maison. J'ai dit, bon, merci Seigneur, je connais maintenant le problème. Je connais la source du problème. J'ai recommencé à prier. Jusqu'à ce que cette sœur-là a retrouvé son mari. Son mari a retrouvé du travail. Et ils ont commencé à revivre ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que je me t'ai dit, je vais être Élisée dans la vie d'une personne. Je vais être Élisée dans l'existence d'une personne. Nous avons besoin des Élysées aussi dans cette église. Des personnes qui vont s'élever et porter les fardeaux des autres. Commencer à prier pour les autres. Parce que tu dois savoir une chose. Tant que tu es dans le monde, tu auras toujours des problèmes. Tant que tu es dans le monde, tu seras toujours buté à des difficultés. Même si tu deviens milliardaire, tu seras toujours buté à des difficultés. Mais un jour, tu seras devant le Seigneur. Quand le Seigneur te demandera, qu'est-ce que tu as fait dans le monde, qu'est-ce que tu lui donneras? À cause de tes difficultés, tu ne sais même pas évangéliser. À cause de tes difficultés, tu ne sais même pas servir dans l'église. À cause de tes difficultés, tu ne sais même pas intercéder pour les autres parce que tu pleures tout le temps le Seigneur pour ton problème. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mes enfants. Prends soin de l'œuvre de Dieu et Dieu prendra soin de ton œuvre. Moi, je veux que ce soir, nous ayons soit des Élysées, soit des servantes. Des personnes qui vont inviter les gens à venir voir l'Élysée. Soit nous serons des Élysées, des personnes qui vont entrer, s'impliquer dans le problème des autres. Alléluia. Et que Dieu se manifeste, que Dieu agisse. Nous avons la chose. Nous avons la lumière. Ne la cachons pas. Donnons aux autres cette lumière. Faisons que les autres puissent rencontrer et découvrir Dieu. Alléluia. Que les autres puissent aussi expérimenter le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je pense que j'arrive à la fin de mes 5 messages avec Naman. Certes, je n'étais pas programmé pour aujourd'hui, mais Dieu maître de